Mais au-delà de cette information qui devrait être élémentaire pour une majorité de gauche, nous portons l'exigence que les choix économiques de la région soient définis en lien avec les représentants des salariés, puis contrôlés et évalués avec eux. Car pour nous, une entreprise, c'est d'abord tous ceux qui y travaillent. Et c'est un gage d'efficacité pour une majorité qui se réclame de la gauche que de travailler étroitement avec les salariés et pas seulement avec les directions d'entreprise. Nous demandons d'ailleurs qu'on revoie largement cette politique d'aide aux entreprises qui profite parfois, et c'est un euphémisme, à des sociétés qui n'en ont pas besoin et profitent de l'effet d'aubaine. Nous demandons par exemple qu'une part des 50 millions d'aides régionales économiques actuelles servent à débloquer de l'argent des banques, ces banques dont on nous a rappelé tout à l'heure qu'elles ont été complètement renflouées avec notre argent il y a 1 an et demi, mais qui n'ont rien changé dans leur pratique. Eh bien, une partie des aides économiques régionales actuelles pourrait servir à débloquer de l'argent des banques pour accorder des prêts à très bas taux d'intérêt à des PME, des petits artisans, des petits commerçants, des petits agriculteurs, en contrepartie d'engagements précis en matière d'emploi durable, d'engagement sur le plan social et environnemental. Cela permettrait de commencer à réorienter l'argent des banques, le nôtre, le vôtre, vers des activités utiles plutôt que de servir à la spéculation comme aujourd'hui. Dans le même esprit, nous voulons aider les projets de création, de développement, de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous portons aussi l'ambition du développement de nouvelles filières agricoles et industrielles à partir des atouts de notre région et pour répondre aux nouveaux défis de notre temps. Par exemple, le développement d'agromatériaux à partir du lin ou du chanvre, la reconversion de la chimie à base de pétrole vers l'utilisation de molécules de plantes, la fabrication de véhicules moins polluants, moins consommateurs d'énergie. Et au passage, il est quand même terrible d'imaginer que les milliards qui ont été déversés aux sociétés automobiles par le gouvernement l'an dernier n'aient porté aucune exigence en la matière et même aient servi, comme je le rappelais tout à l'heure, à délocaliser des entreprises. Autre exemple, le développement de la construction et de l'entretien des transports ferroviaires avec le redéveloppement des technicentres SNCF de Tergnier, de Chambly, de Longeau qui disposent des savoir-faire. Et puis, évidemment, la revendication de des milliers de postes qui manquent dans les hôpitaux, les écoles, les transports. C'est à une mobilisation générale de la région, avec ses habitants, avec les salariés, avec les usagers des services publics, que nous appelons pour que l'argent serve aux besoins humains et non aux boursicoteurs. Nous voulons placer à chaque fois les enjeux sociaux et environnementaux avant les logiques financières. Et c'est ce qui nous conduit à vouloir impulser, nous avons utilisé le mot, une véritable bataille du rail pour offrir de réelles alternatives au tout routier en regagnant un service public ferroviaire de qualité pour les voyageurs, en particulier pour les 77 000 voyageurs qui utilisent le train en Picardie chaque jour pour aller au travail ou à l'école, et en remettant sur le rail une partie des marchandises qui vont aujourd'hui sur les camions. Et quand je parle de bataille, je n'exagère pas. Quand on voit aujourd'hui à quelle absurdité conduisent les orientations gouvernementales actuelles imposées à la SNCF, les cheminots de Chambly nous sont dit, écoutez bien, qu'on voyait parfois maintenant des wagons arriver sur des camions. Et nous avons vu des norias de poids lourds acheminer des pièces pour les ateliers SNCF de Tergny ou de Moulin-Neuf. Quant au transport de voyageurs, nous en discutions encore tout à l'heure avec les usagers de la gare de Creil ou l'autre jour avec ceux de Longeau. Les incontestables investissements de la région pour moderniser les rames TER se télescopent complètement avec les suppressions de personnel, le manque d'entretien des voies. Disons-le, si la région se contente d'accompagner sans résister, sans mener de bataille avec les cheminots, avec les usagers, nous n'inverserons pas cette tendance. Et pour commencer, la région doit affirmer avec force qu'elle refusera toute privatisation du transport ferroviaire de voyageurs comme une directive européenne va le permettre l'an prochain. De la même manière, il faudra batailler pour obtenir de l'État qu'il contribue au financement du barreau Creil-Roissy
qui, outre l'accès direct qu'il ouvrira à des milliers de salariés, sera aussi un premier élément pour reconnecter la Picardie au réseau TGV qui avait scandaleusement évité la capitale régionale il y a 20 ans, malgré la belle bataille que nous avions menée à l'époque, sous l'autorité de René Lance, le maire d'Amiens de l'époque. Autre orientation forte de notre projet, j'en ai déjà parlé, c'est la défense intransigeante et la reconquête de grands services publics. Pour l'école et la formation, il faut effectivement concentrer les moyens sur l'école publique, impulser avec les autres régions la création d'un grand service public national de la formation tout au long de la vie. Pour la santé, évidemment, défendre pied à pied les hôpitaux publics de proximité, refuser ces projets de fusion soi-disant techniques qui masquent à chaque fois des amputations de moyens et des ponts d'or faits aux cliniques privées. Il faut exiger la revendication du recrutement de bien davantage de personnel soignant dans une région qui elle aussi est lanterne rouge au niveau sanitaire. Il faut y compris encourager la création de centres santé dans tous les secteurs qui sont devenus de véritables déserts médicaux. Et j'en profite ici pour dire que nous dénonçons solennellement l'annonce de la nomination d'un nouveau directeur de ce qu'on appelle désormais l'Agence régionale de santé, une sorte de super préfet de santé, M. Jacquinot, qui est lui-même en même temps haut dirigeant de groupes privés de santé. Nous demandons la démission de ce personnage qui symbolise la soumission de la santé aux intérêts privés. Enfin, et je dirais que c'est un fil rouge, ou un fil rouge et vert, en regardant Marie-Jeanne. Nous portons à l'opposé même du projet de réforme territoriale de Sarkozy l'exigence de la démocratie, l'exigence que soient associés à toutes les décisions les citoyens, les salariés, les usagers. Et les candidats, les élus que nous espérons tous très nombreux du front de gauche s'engagent à poursuivre ce travail, cette action commune avec vous tout au long du mandat, car ce sera la meilleure garantie qu'ensemble nous fassions bouger les choses. Alors, nous avons 11 jours pour franchir cette nouvelle étape. 11 jours pour convaincre autour de nous d'utiliser ce bulletin rouge. Marianne l'a dit, et effectivement elle n'a pas menti, il est rouge et il sera le seul bulletin rouge sur la table de vote. On aurait voulu qu'il soit rouge et vert, mais on n'a le droit qu'à une seule couleur légalement, et de fait nous sommes le seul bulletin rouge. 11 jours pour que se lève cette Picardie qui souffre, cette Picardie qui résiste, cette Picardie qui lutte et ne se résigne pas, cette Picardie riche de ses formidables capacités humaines, cette Picardie rebelle du révolutionnaire Babeuf à Jean Catlal, cheminot guillotiné par Vichy, jusqu'aux luttes du CPE et des Conti, pour qu'ensemble nous rouvrions l'espoir, ensemble nous allons y parvenir.